Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. La leçon de cette séance, ce sera le verbe. C'est quoi un verbe? Eh bien, le verbe est un mot qui dit ce que l'on fait. C'est toutes les actions que nous faisons à longueur de la journée. Par exemple, danser, manger, pleurer, boire, courir et bien d'autres actions encore. Il y en a tout plein. Alors maintenant, nous allons voir quelques exemples de ces actions-là dans des phrases. Allons-y. La première phrase, nous avons le bébé danse. Ici, que fait le bébé? Eh bien, il danse. Et voici le verbe souligné en rouge, et c'est le verbe danser. Ici, le verbe, il est conjugué. On ne va pas dire le bébé danser, mais le bébé danse. Deuxième phrase, la fille mange son repas. Quelle est l'action que fait la fille ici? Eh bien, elle mange. Ici, c'est le verbe manger. Troisième phrase, le bébé pleure. Que fait le bébé ici? Il pleure. Alors, son action, c'est pleurer. D'accord? C'est le verbe pleurer. Et ici, on dit le bébé pleure. Quatrième phrase, le garçon boit de l'eau. Ici, c'est le verbe boire, boit. Le garçon boit de l'eau. Et dans la dernière phrase, nous avons l'enfant court. Que fait l'enfant ici? Eh bien, il court. Très bien. On peut aussi écrire la phrase qui dit non. C'est quoi la phrase qui dit non? Nous avons déjà fait cette notion en classe, vous vous rappelez? C'est la négation. Eh bien, pour faire cette phrase qui dit non, nous avons besoin de deux mots. Ne et pas. Alors, ces deux mots-là, ne et pas, d'accord, vont se mettre des deux côtés du verbe. Alors, nous aurons ne d'abord, le verbe qui va se mettre ici au milieu, et pas qui va venir après. Par exemple, je lis, je vais écrire je ne lis pas et terminer la phrase avec un point. Et bien sûr, s'il y a d'autres petits mots après, nous allons d'abord continuer à écrire tous les mots qui viennent après le mot pas et ensuite terminer notre phrase avec un point. Vérifions tout cela dans les exemples de la page suivante. Première phrase, le bébé ne danse pas. Alors ici, c'est le verbe danser, mais nous avons rajouté quoi? Nous avons rajouté ne et pas. D'accord? Nous allons souligner le verbe. C'est le verbe danser, danse. Ici, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Eh bien, il ne danse pas. Deuxième phrase, la fille ne mange pas son repas. Et voici donc la fille ne mange pas son repas. Ici, nous avons le verbe au milieu entre ne et pas. Même chose pour la troisième phrase. Le bébé ne pleure pas. Eh bien, que fait le bébé ici? Il ne pleure pas. Il a arrêté de pleurer. Dans la quatrième phrase, le garçon ne, encore une fois le verbe, boit pas de l'eau.
Que fait le garçon ici? Il ne boit pas. Et dernière phrase, nous avons l'enfant ne, toujours avec ne pas. Juste après ne, nous avons le verbe ne court pas. Et quelle est l'action ici du garçon? Eh bien, il ne court pas. En ce qui concerne la négation, nous l'avons déjà fait en classe, c'est vrai. Nous n'avons pas encore fait d'exercice dessus, ni de verbe non plus. Nous allons commencer d'abord par faire des exercices sur le verbe. Donc sur le site de notre école, vous allez trouver des exercices concernant le verbe. Et pour la négation ne pas, ce sera pour plus tard. C'est juste pour expliquer la notion du verbe plus la phrase qui dit non aussi. D'accord? Voilà donc. D'abord, nous allons travailler le verbe et maintenant, pour terminer notre leçon, je vous invite à regarder une petite vidéo. Alors, allons-y. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est un verbe, mais aussi à le reconnaître dans une phrase. Un verbe, c'est un petit mot qui dit ce que l'on fait dans la phrase et qui est souvent une action. Dans la phrase « Je marche dans la rue », marche, c'est l'action de la phrase. C'est ce que l'on fait. C'est donc le verbe. C'est la même chose pour la phrase « Il porte son sac ». Quelle est l'action à ton avis? L'action, c'était porte. Donc porte, c'est le verbe. À ton avis, dans la phrase « Samy danse dans le parc », quel est le verbe? C'était danse, bien sûr, car danse est l'action et donc le verbe. Le verbe est très important dans la phrase, car il permet de savoir quand se déroule la phrase, mais également si c'est au singulier ou au pluriel, et au féminin ou au masculin. Le verbe peut alors changer de forme. Par exemple, je peux dire « Je marche »,« Nous marchions »,« Elle marchait »,« Il marchera ». Si tu écoutes bien, tu entendras qu'à chaque fois, c'est la fin du mot qui change. On dit alors que le verbe se conjugue. Si tu veux écrire une phrase qui dit non, il te suffit de mettre les mots ne et pas avant et après le verbe. Par exemple, il ne rigole pas. Et ceci fonctionne pour tous les verbes. Je ne cours pas. Elle ne chante pas. Les enfants ne voyagent pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Plus tard, tu apprendras à conjuguer les verbes et tu verras également qu'il n'y a pas que des verbes d'action. Pour le moment, je te laisse avec quelques phrases où tu peux essayer de trouver tous les verbes. Et voilà les enfants, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo et que vous avez bien compris la notion du verbe aujourd'hui. Eh bien, maintenant reposez-vous bien, c'est un repos mérité. Ça y est, le travail de cette semaine est terminé. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Je vous fais de gros bisous et à lundi.